Et bien bonjour à toutes, c'est Warvel Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du trailer numéro 2 de la Suicide Squad. Si vous ne savez pas comment je fonctionne pour les trailers reaction, je vous conseille donc d'aller voir mes précédentes vidéos. Et donc c'est parti. Ok, donc juste avant qu'on passe à la bande-annonce, je préférais vous prévenir, j'ai eu un petit problème d'encodage avec la bande-annonce qui fait qu'il y a quelques bugs vers la fin et un petit bug en milieu de bande-annonce, mais rien de bien grave, pardon. J'essaie de le corriger au maximum, donc veuillez m'excuser. Chérie, laisse-moi sortir, s'il te plaît. Laisse-moi sortir d'ici. Ok, donc là on peut observer Harley Quinn, donc la femme du Joker. Là on peut observer Deadshot, donc qui est interprété par Will Smith. Et ici le fameux Killer Croc, je crois que ça se prononce comme ça, qu'on a pu observer également dans Batman, donc pas dans la trilogie de Nolan, mais bien évidemment dans les jeux Batman Arkham Asylum. Si vous êtes des vrais joueurs, vous savez qu'il était présent. Et ici on peut observer El Diablo, donc un nouveau qui fait son apparition. Je veux réunir les individus les plus dangereux dans une unité d'intervention. Ce sont bien des méchants. Les pires racailles qui soient. Ouvrez les grilles. Donc là on peut observer qu'on va avoir besoin d'eux pour faire un groupe d'intervention, donc on sait tous que c'est des méchants apparemment. C'est quoi ça, un casting de pom-pom girl? Donc là apparemment on peut observer qu'ils sont pas très contents. Salut les mecs! Deadshot, un type qui Donc là on peut observer Rick Flag. flingue des gens. Lui, c'est un croco. Il bouffe les gens. Lui, il brûle les gens. Là on peut observer Enchantress. Vous êtes possédé par une sorcière. Et elle est juste folle. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je dois tuer tout le monde et m'enfuir? Désolée. C'est voir. Là on peut observer Slipknot. Mais non, je rigole. Elles ont pas vraiment dit ça. C'est ça ou rien. Vous devez aller dans un endroit épouvantable. Pour une mission suicide. Allons sauver la planète. J'ai trop hâte de te montrer mes jouets. Et là on peut observer le nouveau Joker, interprété par Jared Leto. On faisait un truc marrant. Là on peut observer Tatsu Yamashiro. Et donc là on peut observer le dernier des méchants, c'est-à-dire Captain Boomerang. Donc là je sais pas ce que c'est, mais il se peut que ce soit les origines donc de la femme du Joker, c'est-à-dire Harley Quinn. Sérieusement, il y a une case qui vous manque, quoi? On est des méchants. On n'y peut rien, nous. Donc là avec la petite phrase de fin, donc là on va se retrouver pour que je vous donne mon avis sur le film ainsi que mon ressenti pour la suite. Voilà, donc là on se retrouve donc pour décortiquer cette fameuse bande-annonce. Donc moi globalement cette bande-annonce m'a vraiment plu, elle était mieux que la première parce que la première était un petit peu mystérieuse, on savait pas trop. Là dans la bande-annonce on nous dévoile pas le scénario, on sait juste qu'on fait appel à une équipe pour tout simplement aller sauver la planète. Alors on sait pas vraiment qui est le méchant, moi je pense que c'est le Joker mais je suis pas vraiment sûr. Donc soit c'est le Joker qui s'enfuit et qui récupère Harley Quinn. Donc du coup ce serait plutôt vers la fin quand ils sont en voiture, puisqu'on peut observer Batman donc qui est sur la voiture du Joker et de Harley Quinn. Donc ça peut être vers la fin si elle décide de partir et donc de pas retourner en prison. Donc voilà. Ensuite concernant le film, on sait qu'il sortira le 3 août 2016 et qu'il est réalisé par David Ayer. Donc David Ayer qui est un réalisateur que j'aime bien, qui est assez sympathique. Il a fait d'assez bons films. Voilà, donc après au niveau de la durée elle n'a pas été annoncée, mais je parie que ça durera entre 2h et 2h15 voire plus. Ça dépend, il y aura peut-être une version longue, qui sait. Voilà, donc pour le moment on peut pas réserver les places malheureusement, donc on n'a pas d'informations supplémentaires. Ensuite concernant mes attentes pour le film, j'en attends énormément de la Suicide Squad car c'est un projet qui me tenait à cœur, ça faisait énormément temps que je l'attendais ce film là, il y a eu les bandes annonces donc j'étais encore plus excité. Bon je sais que j'ai un petit peu de retard sur la bande annonce, j'ai à peu près une semaine, je m'en excuse. Mais voilà, après la Suicide Squad je pense que ça va être un très bon film
ce que je viens de voir, hein, parce que il réunit tous les éléments bons pour un film de super-héros entre guillemets, vu que là c'est des vilains, donc de bons effets spéciaux. C'est un film trash, donc c'est pas censuré, donc ça c'est très très bien, parce que s'ils avaient fait un film censuré, honnêtement ça aurait été pourri. Et voilà, donc ensuite en parlant de censure, je pense que le film sera interdit au moins de 12 ans, ou aura minimum un avertissement, car il m'a l'air tout de même assez violent. Voilà, donc après au niveau du Joker, et bah, je pense que ça va être un très très bon Joker, mais il sera pas aussi bon que celui qui avait dans The Dark Knight, hein, parce qu'il est irremplaçable, celui qui faisait le Joker d'ailleurs, je me souviens plus de son nom. Et donc là c'est Jared Leto qui fait le Joker, donc honnêtement je pensais que ça allait être mauvais, parce que pour moi le Joker c'est un personnage très très compliqué à interpréter. Et là bah, il y a eu un nouveau style vestimentaire et physique pour le Joker, donc je le trouve assez sympa, moi je valide honnêtement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez d'ailleurs. Et voilà, il a l'air assez fou comme on l'aime le Joker, donc franchement pour moi Jared Leto est pas loin peut-être de passer le Joker du film de Nolan, donc The Dark Knight. Et ensuite concernant les autres super vilains, je peux pas vous en dire plus parce que je suis pas un très très gros fan des vilains de DC, hormis le Joker et Harley Quinn, mais bon ça c'est vite fait parce que je suis plutôt Marvel que DC. Mais voilà, pour moi ils ont l'air d'être assez bien interprétés. Après je suis pas un gros fan, s'il y a des gros fans qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les barres des commentaires. En tout cas niveau comparaison, je vais vous laisser sur un petit truc à la fin, on compare le comics au personnage. Et donc voilà. Donc moi je vais vous laisser sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et bien sûr vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, en plus on arrive bientôt aux 500 abonnés, donc ça fait énormément plaisir. N'hésitez pas également à aller voir la chaîne de Vincent Wozowski, Sixnema et Rémi 1992, les liens sont dans la description, allez voir ma page Facebook. Parce que je mets toutes les news sur ma page Facebook, je m'excuse encore du retard, j'avais pas fait de vidéo depuis 2 semaines pour des raisons personnelles, voilà. Donc là les vidéos vont reprendre un rythme assez régulier, je pense, et je l'espère d'ailleurs. Donc moi je vous dis sur ce, bonne journée, ou bonne matinée, ou bonne soirée, et je vous dis salut!